Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 23 janvier. On commence bien évidemment sur la rencontre hier entre le Barça et l'équipe de Getafe, c'était au Camp Nou. Bon, ça s'est bien passé à niveau résultat vu que le Barça s'est imposé 1-0. Pedri, l'unique buteur, mais dans le jeu, voilà, c'est pas non plus flamboyant. Bon, bref, on va retenir surtout la victoire. Donc, les stats de la partie. Donc, pour vous dire, voilà, bon, la possession, comme d'habitude, d'un côté Blaugrana, mais voilà, les tirs, on peut voir qu'ils ont quasiment tiré pareil. Getafe, 7 tirs pour Getafe, 8 pour le FC Barcelone, 4 tirs cadrés pour le Barça, 3 pour l'équipe de Getafe. Donc, en gros, le Barça un peu plus efficace, en gros, que cette équipe de Getafe. Mais voilà, tous les matchs ne sont pas simples. Bon, il n'y a aucun match simple. Mais bon, par exemple, par rapport au match contre l'AD Ceuta il y a quelques jours, la victoire 5-0, donc là ça a été plus compliqué, mais il y a eu la victoire et c'est bien sûr ça qu'on veut du côté du club. Donc le Barça toujours en tête de ce championnat espagnol. Le Real Madrid s'est imposé également hier. Du coup, il y a toujours 3 points d'écart, ça bouge pas. Toujours le Barça devant le Real Madrid après 17 journées de Liga. Et c'est vrai que le Barça, si on compare ce début de saison après 17 matchs et le début de saison la saison dernière après 17 matchs, c'est le jour et la nuit. Donc cette saison, les gars, c'est 44 points, 6 buts seulement encaissés en 17 matchs, c'est incroyable. Et premier, bien sûr, la saison dernière, c'était 25 points, donc quasiment 20 de moins à peu près. 20 buts encaissés, donc 14 buts en plus encaissés la saison dernière que cette saison, et c'était la 7e position après 17 matchs, alors que là c'est la première position. Donc voilà, pour vous dire que le début de saison là est incroyable. Toujours avec le Barça, donc niveau défense, j'ai dit que c'est vrai que seulement 6 buts encaissés en 17 matchs, c'est incroyable quand même. Donc c'est la première fois de l'histoire que Barcelone n'a encaissé que 6 buts lors de ses 17 premiers matchs de Liga. Jamais c'est arrivé dans l'histoire voilà, que le Barça encaisse si peu de buts après 17 matchs de Liga. 6 buts encaissés, c'est très peu, surtout en plus il y en a eu 3 lors d'un match, c'était contre le Real Madrid. Donc voilà, incroyable bien sûr la défense actuellement du côté du Barça. Xavi en conférence de presse, on va revenir voilà, sur toutes ces déclarations. Donc on a été assez bon en première mi-temps, en seconde on a été trop lent et sans agressivité, on doit faire mieux. Il a également dit le critère de ne pas lever le drapeau dans les situations de hors-jeu me désespère. Il semble que tu souffres alors qu'on a parfaitement tiré la ligne de hors-jeu. Voilà ce qu'il a pu dire. Il parle de Fati aussi. Donc Ansu a été bon dans ses fonctions. En défense, c'est déjà important en général. On a tous été lents, mais je vois Ansu en bonne forme. Il a également parlé de Rafinha, est déjà décisif. Nous devons minimiser les pertes, pas seulement Rafa. Toute la confiance pour lui. S'il se met en colère, c'est normal. Tout le monde veut jouer et une bonne prédisposition. Voilà ce qu'il a pu dire. Des autres déclarations de Xavi. J'ai préféré reposer Araujo et Frenkie de Jong qui n'ont pas joué. Il a parlé de Baldé va bien. Le remplacement était tactique. La Baldé qui a été remplacé par Jordi Alba, je crois. Je pense que Christensen sera prêt pour le prochain match. Christensen, voilà, il a eu une petite gêne en gros lors de la rencontre. Normalement, il devrait être prêt pour le match de Coupe de Roi qui aura lieu après-demain déjà. Et voilà, donc après le MVP, bon après c'est vrai que c'était compliqué à en sortir, mais c'est Busquets les gars qui a été élu MVP, même si Ter Stegen, je pense, aurait pu aussi avoir ce prix. Bref, le 11 du Barça hier soir, je vous montre toujours voilà, l'équipe quand même qui a commencé titulaire. Donc voilà le 11 de départ, donc n'oubliez pas que Lewandowski était suspendu, la même chose pour Ferran Torres, il n'était pas là, voir que Dembélé bien sûr il a commencé titulaire, la même chose pour l'autre français Jules Koundé, Pedri, Gavi ou même je sais pas, Busquets, voilà ils ont tous commencé titulaire. On peut voir aussi le 11 de départ, donc là un peu changé par rapport au dernier 11 par exemple où le Barça jouait avec 4 milieux de terrain par exemple contre le Real Madrid, donc là cette fois-ci il a repassé à 3 milieux de terrain et 3 attaquants, donc Dembélé, Rafinha et Ansu Fati à la place de Lewandowski. Voilà en gros le 11 de départ. Bref, l'homme du match les gars c'est Busquets les gars qui a reçu le prix d'homme du match. Donc déjà félicitations à lui. Et on peut voir qu'il a présenté avant la rencontre, avant le coup d'envoi en gros, le trophée de la Super Coupe d'Espagne. Parce que hier ça faisait une semaine jour pour jour que le Barça avait remporté son premier trophée depuis quand même longtemps. Depuis je crois que ça faisait plus de 400-500 jours que le Barça n'avait rien remporté. Donc il a présenté ce trophée de la Super Coupe d'Espagne aux supporters bien sûr du Camp Nou. Et il a reçu aussi un autre trophée tout simplement. C'est ce cadre magnifique de Sergio 700 par rapport à son 700e match disputé du côté du club. Voilà, c'est une légende totale bien sûr. Sergio Busquets, même si actuellement on sait que voilà, il fait pas toujours des performances XXL, il faut pas oublier quand même son apport dans les années 2011-2012 où c'était le grand FC Barcelone et il faisait partie de ce trio lui avec Xavi et bien sûr Iniesta. Donc voilà, 700 matchs, c'est quand même incroyable pour Sergio Busquets, légende totale du club. La une aujourd'hui du journal Sport sur une série de victoires voilà, pour le FC Barcelone.
Barcelone. Et l'autre une, c'est Mundo Deportivo, c'est Pedri les gars. En gros, Pedri avec son but, l'unique but du match, heureusement qu'il a marqué ce but. Comme ça, voilà, le Barça a toujours 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et quand tu marques, voilà sa célébration, la célébration qu'il fait, une célébration pour papa. N'oubliez pas qu'il avait dit que cette célébration-là, c'est par rapport à son papa. Des fois qu'il le regarde en tribune, voilà, peut-être avec des jumelles, c'est peut-être pour ça qu'il fait ça, j'en sais rien. Donc voilà, et ce qu'il a pu dire à la fin du match, nous avons pu le faire, voilà, gagner cette rencontre. Donc Retafe est une équipe très compliquée à affronter, il laisse très peu d'espace, nous devons apprendre à mieux tuer les matchs, c'est 3 points très importants. Et je tiens à féliciter aussi Busquets pour ses 703 matchs, parce que 700e c'était un match à l'extérieur, voilà, déjà il y a quelques temps, donc là c'était son 703e hier. Et voilà, vu que c'était un match au Camp Nou, il a pu présenter voilà, ce trophée à domicile on peut dire, ce qui est une très grande étape, voilà ce qu'il a pu dire Pedri. Toujours avec lui sur ses réseaux aussi, donc premier match de l'année de notre stade et une fin heureuse. Ce but et ces 3 points sont pour toi, en parlant bien sûr des supporters bien sûr du FC Barcelone. Et il a eu un petit message aussi au micro, au Twitter officiel du club. Je suis content pour la victoire et mon but. On continue notre marche en avant en la Liga. Donc voilà ce qu'a pu dire aussi le joueur Pedri. La fusion les gars, Pedri avec Gavi, bien sûr, les deux cracks du côté du FC Barcelone. Encore un clean sheet pour notre défense, en parlant de Jules Koundé, bien sûr. Jules Koundé, regardez comment il arrive au stade avec un bonnet, on dirait un petit peu un bonnet, je sais pas trop ce que c'est. Là, mais bon, peut-être c'est un peu marrant, mais voilà, quand il est sur le terrain, c'est pas marrant, bien sûr. Il répond présent, le joueur Jules Koundé. Et ses stats, les gars, contre Retafe, c'est 90 minutes jouées. Donc là, joué le match entier, il a touché plus de 131 ballons, c'est énorme. 113 passes réussies sur 121 tentées. C'est le plus haut total de pourcentage de passes réussies. 6 transversales réussies sur 7 tentées, 20 passes dans le dernier tiers du terrain. Voilà, une interception. Donc voilà, gros match de la part de Jules Koundé. La même chose pour le gardien Ter Stegen lui aussi. Comme souvent, voilà, les gars, Ter Stegen fait des grosses prestations. Et encore un clean sheet, on a parlé, il en fait beaucoup les gars, 13 clean sheets en 17 matchs cette saison, c'est tout simplement incroyable. Donc voilà, aussi un arrêt décisif, c'est pour ça que je vous ai dit, il aurait pu être élu homme du match, Ter Stegen, bon c'est Busquets qui l'a remporté, mais ça aurait été Ter Stegen, ça n'aurait pas été non plus un scandale. Christensen, donc il a demandé le changement car il a eu un inconfort, en gros il a eu une petite gêne musculaire, c'est pour ça qu'il a voulu prendre aucun risque, il a demandé à Xavi d'être sorti, c'est pour ça, c'est pas par rapport à sa performance, c'est juste par rapport qu'il sentait une petite douleur et qu'il a préféré sortir, et comme a dit Xavi tout à l'heure, il devrait être présent bien sûr pour le match cette semaine contre la Real Sociedad. 3 points à la maison, voilà Jordi Alba ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, donc toujours dans notre équipe, voilà, quelques autres photos du match. On peut aussi remercier l'équipe de Retafe d'avoir fait la aide d'honneur avant le match, parce que des fois ça se fait, des fois il y a des équipes qui ne le font plus, la aide d'honneur par rapport au titre de Super Coupe d'Espagne remporté bien sûr, c'était il y a 8 jours là, donc ils ont fait cette aide d'honneur par rapport au nouveau champion de la Super Coupe d'Espagne. Et il y avait beaucoup de monde, à quasiment 80 000 spectateurs, à exactement 79 814 supporters étaient présents hier du côté du Spotify Camp Nou. Donc merci supporters du monde entier. Donc voilà, il y avait beaucoup de monde dans le stade et je pense qu'il y avait beaucoup de monde devant sa télé pour regarder le match. Et dans le stade, les gars, il y avait bien évidemment Robert Lewandowski ainsi que Anna Lewandowska. Voilà, donc sa femme, bien sûr. Je crois que c'était le dernier match à purger, je crois, pour Robert Lewandowski qui sera présent du coup pour le prochain match de Liga. Du coup, le programme, donc on est le 23, donc après-demain, j'ai dit un mercredi les gars, le Barça reçoit de nouveau Camp Nou la Real Sociedad. Donc un petit coup d'œil, rien que, bon là c'est de la coupe, mais au classement, la Real Sociedad est 3ème, donc voilà, c'est quand même une grosse équipe. Voilà, c'est un match en plus pour se qualifier pour le dernier carré de la Coupe nationale. Ensuite, ça sera un déplacement à Gérone, ça sera le 28, donc là le week-end prochain. À 16h15 de l'après-midi, puis après il y aura le Betis encore en déplacement, puis après l'autre Séville, le FC Séville au Barça, puis après un déplacement Villarreal, puis après Manchester United. Donc voilà, là il y a quand même des gros morceaux quand même à venir là pour le FC Barcelone. On revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 23 janvier 2022. Souvenez-vous les gars, le Barça va annoncer que Dembélé ne ferait plus partie des listes, en gros, de l'équipe première, tant qu'il ne renouvellerait pas son contrat. C'était il y a un an jour pour jour cette info. Aujourd'hui, le joueur a depuis déjà renouvelé, ça c'est déjà très bien. Son contrat est devenu un joueur maintenant incontesté bien sûr du 11 type bien sûr de Xavi. Voilà. Dembélé c'est qu'il y a un an, voilà, c'était compliqué, on ne savait pas s'il avait prolongé ou non, il prenait son temps avec son agent qui essaie de prendre le plus d'argent possible par rapport à la prolongation de Ousmane. Et du coup voilà, ça a été fait, je crois que c'était au 2 ou 3 juillet, 2 ou 3 jours après la fin de son contrat, il avait reprolongé de 2 saisons de plus du côté du club. Malgré l'intérêt de Barcelone, Oscar Gluck sera transféré au Red Bull Salzbourg. Le joueur et sa famille sont très
intéressé par le transfert vers le champion d'Autriche. Donc voilà, le Barça est intéressé par ce joueur, mais du coup il devrait plutôt choisir une autre destination. Concernant Carrasco, le Barça a dit à Yannick Carrasco qu'il y a une possibilité sérieuse qu'il activerait la clause pour le signer, donc entre 15 et 20 millions d'euros l'été prochain. Cependant, une décision finale n'a pas encore été prise, c'est pas encore officiel bien sûr. Juste voilà, le Barça a déjà parlé à Yannick Carrasco. Normalement, il y a de grandes chances, de grandes chances, on peut dire peut-être 95% de chances que le Barça active cette clause pour acheter le joueur. Yannick Carrasco, c'est pas cet hiver, ça sera l'été prochain. Et toujours avec le Barça et l'Atlético, c'est vrai que souvent il y a des joueurs du Barça qui sont partis du côté de l'Atlético, donc là, un sens inverse. Donc un joueur de l'Atlético qui va débarquer du côté du FC Barcelone. La signature de Ruben Neves est le souhait de Laporta, le président, mais le staff technique ne veut pas de lui. Il considère que le Portugais ne sait pas défendre et est faible en termes de jeu de position. Voilà, donc voilà, concernant Ruben Neves, un nom quand même qu'on parle quand même depuis pas mal de semaines du côté du club, peut-être un joueur qui pourrait remplacer Busquets s'il venait à quitter le club en fin de saison. Et concernant Busquets, donc le Barça n'a pas contacté Busquets pour l'informer des intentions du club avec lui la saison prochaine. Le joueur a commencé à regarder d'autres options. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui va devenir en gros Busquets, ce qui va rester ou quitter le club. Concernant Ferran Torres, donc il ne partira pas en janvier, ça c'est sûr, il restera au moins jusqu'à l'été prochain. Mais s'il n'améliore pas ses performances, c'est que c'est pour moi un joueur depuis son arrivée, ça a été le plus gros flop du Barça, on va pas se mentir. Il y a déjà des membres du conseil d'administration du Barça qui n'excluent pas de le vendre cet été, s'il ne retrouve pas son niveau. Ferran Torres, qui est actuellement suspendu, il n'était pas là hier. Et voilà, il va falloir qu'il monte des choses sur le terrain les week-ends, sinon il sera vendu l'été prochain, parce que c'est vrai que le Barça investit quand même beaucoup d'argent sur ce joueur. Franck Kessié restera à Barcelone jusqu'à l'été prochain. Voilà, lui qui était peut-être en instance de quitter le club, peut-être avec un prêt, tout ça, il restera au Barça jusqu'à l'été prochain maintenant, c'est quasiment sûr. Xavi, les gars, sur l'arrestation de Dani Alves, donc il a dit il est difficile de commenter une telle situation, je pense que je suis surpris et choqué, je suis en état de choc, la justice statuera. Quoi qu'il en soit, je me sens très mal pour lui, je suis choqué. Donc il est revenu sur cette déclaration par rapport à surtout ça en toute fin de déclaration, je me sens très mal pour lui. Il ne parle pas de Dani Alves, il parle de la victime. Voilà, mes propos concernant Dani Alves ont été mal interprétés. De toute évidence, ma déclaration, je me sens mal. Donc, concerne la victime. Donc, en gros, je me concerne par rapport à elle. Nous devons condamner ces actes, que ce soit Dani ou n'importe qui d'autre. Je m'excuse. Voilà, il a dû s'excuser par rapport à ce qu'il avait dit là. Parce qu'en gros, ça a été mal interprété. Ses propos. C'est vrai que c'est deux anciens joueurs du FC Barcelone. Mais il a même coaché, souvenez-vous, en début d'année dernière. Et actuellement, la situation de Dani Alves. Donc, la victime de Dani Alves raconte que le joueur l'avait invité, elle et ses amis, par l'intermédiaire d'un serveur à la table VIP d'une discothèque de Barcelone. Alves a envoyé le serveur 2 fois et ils ont accepté de la rencontrer la deuxième fois. Voilà. Parce que la première fois, elle avait refusé, puis la deuxième fois, le serveur est retourné dire à cette fille, voilà, Dani Alves, qui aimerait vous voir, tout ça. Donc là, après, elle y allait. Toujours sur ce qui se dit. Donc la victime de Dani Alves a refusé de recevoir tout paiement, compensation financière. Voilà, elle ne fait pas ça pour l'argent, parce qu'elle veut avoir pas d'argent. Elle veut juste voir Alves derrière les barreaux et que justice soit faite par rapport à ce qu'il a fait, tout simplement. Et il a menti, peut-être Dani Alves, d'après ce qui se dit. Dans la salle d'audience, le juge a demandé à Dani Alves combien d'argent il gagnait avec l'équipe de Puma, son ancien club, du coup, qui a résilié son contrat. Le joueur a déclaré qu'il gagnait 30 000 € par mois. Cependant, le juge l'a appelé pour cela, car elle avait une copie de son contrat du côté des Pumas, où il touchait en fait 300 000 € par mois, alors qu'il a dit qu'il touchait 30 000. Donc là, déjà, il ment à un juge, c'est pas bon, ça pour Dani Alves. Et toujours avec lui, concernant ce qu'on lui reproche. Donc il y a des caméras à l'intérieur de la boîte de nuit qui ont enregistré Dani Alves et la victime entrant dans la salle de bain, en gros, les toilettes. Ils sont restés 15 minutes à l'intérieur. La preuve est liée au témoignage de la victime, mais n'a aucune similitude avec les témoignages de Dani Alves. Donc voilà, concernant ce qui peut se dire actuellement sur Dani Alves, qui est toujours actuellement en prison à Barcelone. Dès que j'ai des infos en plus, bien sûr, je vous dirai tout ça. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le Barça féminin qui a remporté la Super Coupe d'Espagne féminine pour la deuxième saison consécutive et prolonge son invincibilité dans les compétitions nationales à 58 matchs. Félicitations aux filles du club. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, pareil, à 16h30 pour le prochain numéro. On va commencer à parler beaucoup de ce Barça Real Sociedad prévu après-demain. Bonne journée à vous et à demain.